Salut à toutes et tous. Je vais faire une petite vidéo juste sur mon ressenti par rapport à ce que pourrait être l'après-gilet jaune. Donc là, on voit qu'il y a un mouvement qui est en train de grossir, c'est très bien, hein. Ce mouvement collectif, comme je l'ai dit, moi, il me rassure. Le problème, c'est que ce mouvement, il est très axé sur un objectif et sur un enjeu matériel. C'est quasiment sûr que même après le mouvement des Gilets jaunes, on ne sorte pas des vrais, enfin, qu'on ne résolve pas les vrais problèmes. C'est beaucoup plus profond que ça. Voilà. C'est pas parce qu'on arrivera à faire baisser le prix du carburant ou le prix des loyers ou autre ou autre ou autre. Faut savoir déjà que effectivement c'est bien, les revendications c'est bien, mais la seule solution à l'heure actuelle, la seule solution c'est qu'il y ait une assemblée constituante, mais constituée de très peu de membres. D'accord, ce serait juste pour avoir, ils auraient le rôle de juge, admettons entre guillemets, hein, d'arbitre, mais c'est au peuple et avec les moyens technologiques qui existent, on pourrait mettre en place chaque jour, parce qu'on sait très bien que les lois en général elles sont votées dans la journée pendant que tout le monde travaille, hein, chaque jour, tous les soirs, un rendez-vous à telle heure, hein, peu importe, 19h, 20h. Voilà, enfin en tout cas laisser la possibilité aux gens de pouvoir se connecter et de dénoncer les lois qui auraient pu être décidées dans la journée et le soumettre au vote du peuple. Et ça, pour que ça se mette en place, laissez-moi vous dire, je suis quasiment sûr que l'après Gilet jaune, il y aura encore un meneur. Et c'est toujours la problématique du leadership. Il y a toujours à un moment donné cet abus de pouvoir, ça a toujours été. On regarde 1789 avec les nobles et les bourgeois et le tiers-état. À chaque fois qu'il y a eu un renversement d'une organisation, d'une présidence, d'un groupe, c'est remplacé par un autre groupe qui, au final, finit par procéder de la même manière. Et chacun essaie de tirer sa petite épingle du jeu. Voilà. Et ça, c'est une réalité, hein. C'est une réalité historique. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre ça, hein. Ni Polytechnique, ni autre. Donc, c'est soit effectivement on arrive à mettre en place ce gouvernement comme il est énoncé dans la Constitution, un gouvernement par le peuple et pour le peuple, et ça ne passera que par une réelle démocratie, c'est-à-dire on ne devrait même pas en arriver à des référendums au final. Ou alors ce sont que des référendums. Il faudrait procéder que par des référendums, c'est-à-dire que les lois votées dans la journée, enfin en tout cas proposées dans la journée, sont votées le soir par le peuple. On est capable de le faire avec des jeux télévisés. Il suffirait que chacun ait une petite télécommande à la maison ou autre, hein, peu importe. Moi, je suis une brêle en informatique ou en électronique, mais je pense que c'est jouable. Et on voit le pourcentage, et bien sûr, il faut qu'il y ait quand même une petite assemblée qui puisse jouer un peu l'arbitre, parce qu'il peut y avoir des sujets plus ou moins sensibles. On en discute avec des collègues, admettons rétablir la peine de mort. Bon, là, c'est hyper sensible. Mais il y a des sujets où ça ferait l'unanimité, sans équivoque. Donc ça, c'est réel. Après, moi, mon ressenti par rapport à l'après-gilet jaune, franchement, je crains que... je soutiens le mouvement populaire en tant que tel, mais je crains l'après-gilet jaune dans le sens où je suis pas sûr qu'on en arrive à ce schéma-là. De vote démocratique, du réel vote, hein, d'un vote qui n'est pas tronqué, qui n'est pas comment dire, contrôlé. Donc voilà, j'espère juste qu'on arrivera à mettre ça en place. En tout cas, une grosse pensée à toutes celles et ceux qui sont sincères dans leur démarche collective, dans leur démarche humaine, que ça va bien plus loin qu'une aspiration matérielle. Voilà. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis, comment dire, la société ne pourra avancer que dans une société réellement démocratique, où c'est effectivement le peuple qui a la parole, qui s'exprime. Et un peuple ne peut pas s'exprimer s'il n'a pas comment dire, une vue d'ensemble et ne donne pas son avis, ne vote pas sur les lois du pays dans lequel il travaille, dans lequel il vit, dans lequel il comment dire, s'exprime. Voilà.
Très bonne journée à toutes et à tous. Très bonne journée, très bonne soirée. Enfin, peu importe quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Prenez soin de vous.